Hey! Voici les trésors de Charlotte Chenet. Ça, c'était la première collection de bijoux sur laquelle j'ai travaillé pour Balenciaga. C'est vrai qu'en y pensant, on retrouve un peu déjà les débuts de ma marque. La créatrice de bijoux Charlotte Chenet sort sa toute première ligne de joaillerie. Elle crée avec des diamants, elle joue avec des diamants. Le processus a pris du temps, plusieurs années, et ça tombe bien, on a tout filmé. On était là au début. Ce sera vraiment la pièce la plus waouh de la collection, de jamais faite. On se met un peu la pression avec, ouais. On rencontre les artisans avec qui elle collabore. Réunion de travail avec les hyper importants graphistes et directeurs artistiques MM. On prend le vélo dans Paris. On est en terrasse, c'est le Lutèce de Charlotte Chenet. On zoome sur la collection enfin terminée. Bonjour, je suis Loïc Prigent, abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode. Des bijoux, des expos, des métiers de la fashion. Laissez un commentaire et partagez la vidéo avec vos amis qui aiment les bijoux. Ah, vous voulez le sac Enfin, c'est des fenouilles et des citrons, je crois pas que quelqu'un va me les voler. Je laisse tout le temps mes légumes sur le siège enfant, ouais. Personne me les prend jamais. Elle est la créatrice des bijoux les plus reconnaissables de la décennie qui vient de se dérouler. J'ai pas les clés, j'ai jamais les clés de mon bureau. C'est vrai? Non, je sonne tout le temps. Welcome. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes que des filles? Il y a un garçon. Ok, c'est la baraque des Amazones. Ouais, un peu. Mais on aimerait bien avoir des garçons, mais on n'a pas beaucoup de garçons qui se présentent en fait. Ces bijoux, des petites sculptures ultra sensuelles, ont marqué les esprits et elle passe aujourd'hui un cap capital énorme, celui de la joaillerie. Voilà, ça c'est mon bureau. Bah là, c'est toutes mes maquettes de projets pas aboutis. Donc je les garde en permanence à côté parce que j'y viens. Il y en a plein d'autres en fait. Ça, c'est un bijou que j'ai fait chez Balenciaga. Je sais pas ce qu'il fait là. C'est des bijoux en verre soufflé. Mais de la fragilité absolue? Je vous fais le test? Non. Oh putain, j'ai tellement peur. C'est comme les verres du Rolex. Donc c'est du verre cuit. Je pense que si on le balance par la fenêtre et qu'il arrive en bas, il se casse. Mais c'est des bracelets incassables. Donc voilà, ça fait partie des premiers bijoux que j'ai fait. Charlotte Chenet devient créatrice de bijoux alors qu'elle travaille au service de la vision de Nicolas Ghesquière, à l'époque directeur artistique de Balenciaga. Elle commence à collaborer avec lui alors qu'elle n'a que 19 ans. Ouais, c'est fou. Franchement, c'était fou quand j'y repense. On est dans les années 2000 et les Fashion Week parisiennes sont clairement dominées par ces défilés Balenciaga très puissants et prescripteurs. Au fil des collections, elle s'affirme, elle expérimente. Cette femme Balenciaga est un terrain de jeu qui ne connaît pas les limites. À quoi ressemble le ping-pong avec Nicolas Ghesquière à ce moment-là pour vous? En fait, il sait ce qu'il veut et en même temps, il fait confiance. Moi, c'est la première fois que je fais du bijou, mais c'était vraiment génial. Surtout les bijoux, à l'époque, ce qu'il faut aussi un peu remettre dans le contexte, c'est que moi, j'avais pas du tout de pression commerciale. À l'époque, chez Balenciaga, ce qui se vendait par wagon, c'était les sacs. Moi, personne ne faisait de plan de collection, je travaillais pas avec les équipes marketing, merchandising, donc c'était purement de la recherche créative avec Nicolas. J'avais carte blanche pour aller chercher des matériaux, des fabricants, des nouvelles façons, enfin c'était hyper riche. Ça, c'était le premier défilé, la première collection de bijoux sur laquelle j'ai travaillé. Chaque fille avait entre 4 et 5 bracelets à chaque poignet. Et tout était, déjà comme tu peux le voir, or et argent. Et c'était la première fois que j'ai commencé à travailler sur le bijou et c'est comme ça que l'histoire a commencé. En 2013, alors que Nicolas Ghesquière s'éloigne de Balenciaga, il est remplacé par Alexander Wang. Charlotte Chenet fait ce qui sera sa dernière collection pour la maison. Et c'est évident que c'est l'embryon de ce qui va devenir son identité visuelle. C'était assez particulier parce que c'est une collection que j'avais fait toute seule. J'avais fait toute une collection de bracelets qui étaient vraiment des nœuds. Ça a l'air simple comme ça, mais en fait, un nœud en métal, c'est pas si simple à faire parce que le métal, il n'est pas comme un vrai lacet. En vrai, c'est un petit cauchemar de production. Ce truc de nœud en métal, ça a été très fort dans le premier défilé d'Alexander Wang. Ça a été utilisé comme bouton sur les vestes, comme décoration sur les chaussures, sur les sacs à main. Bien évidemment, du coup, j'ai dû faire plein de bracelets, plein de déclinaisons. Et voilà, c'est le dernier défilé que j'ai fait pour la maison. C'est vraiment le prémisse de ma marque, parce que par la suite, j'ai fait plein de croquis, j'ai fait des recherches, et je suis restée quand même sur cette histoire de fils qui s'enroulent. On est où là?
on est là où tout a commencé. En 2015, elle lance sa propre marque, Charlotte Chenet. Le succès est fulgurant, son impact esthétique est immédiatement énorme. C'est vraiment ici que j'ai tout appris parce que quand j'ai commencé le bijou chez Balenciaga, je connaissais rien. Je savais même pas par quel bout commencer, je dessinais à peine. Je connaissais rien aux techniques et j'ai passé des heures et des heures et des heures dans les ateliers, à côté des artisans, à voir comment ils travaillent. Et c'est aussi ici que j'ai vraiment trouvé ma façon de travailler. Tout ça, c'est des recherches que j'ai fait ici, à l'atelier. Quand j'ai lancé la marque, je voulais vraiment chercher une manière de m'exprimer très personnellement. À l'époque, il y avait plein de marques de bijoux qui se lançaient. Donc je me disais qu'il fallait que je trouve une manière singulière de m'exprimer. Et j'ai essayé plein de trucs qui marchaient pas forcément, qui faisaient mal aux mains, qui étaient pas confortables. Mais voilà, j'ai essayé des tonnes et des tonnes de formes. Mais il y a des pièces, je sais même plus ce que c'était. Je crois que ça, c'était ça. Quelque chose comme ça. Mais je suis pas sûre parce que même moi... Quand je les revois, je me dis, je vois ça comme quelque chose d'une géométrie dans l'espace. Si tu les détors, c'est des cercles. Et c'est vrai que ça a un peu été à un moment donné mon obsession. Et c'est un cercle que tu vas replier, retordre et qui va faire cette forme. Donc ça, c'était un peu mon postulat de départ. Ah, C'est là. Mais même moi, je pense qu'à l'époque, je savais, mais c'était l'enfer pour les filles. Chaque fois, j'arrivais avec un nouveau truc, elles disaient, mais qu'est-ce que tu nous fais faire? Et puis en plus, il y a main gauche, main droite dans mes bracelets. J'ai un peu... ça, c'est pareil, je pense que ça n'existait pas trop. Casse-tête Chenet. Ouais, mais La alors, marque. ouais, très casse-tête, ouais. on part d'un fil, Vous partez vraiment de ce fil-là? Oui, je parle vraiment de celui-là, on le tord dans tous les sens. En tout cas, dans les sens qui permettent d'obtenir la bonne courbure, la forme voulue. On le coupe, on le soude et on le fraise pour obtenir le design souhaité. L'étape préférée des ingénieurs du son. En stéréo dans le casque au petit matin, c'est de la musique. C'est comment dans les oreilles? C'est fort dans les oreilles, là. Les bijoux de Charlotte Chenet sont comme des lignes sensuelles qui semblent prendre vie sur la peau. Des ornements presque cinétiques où l'or et l'argent se font fluides et vibrants. Elles se déploient en spirales délicates et en arabesques inattendues, évoquant le mouvement perpétuel des volutes, le flux et le reflux des vagues. Ça, c'est une bague qui s'appelle la bague Round Trip. Ça a été notre première bague best-seller. Quelle année? 2015-2016, c'était ma deuxième collection. Après, on a eu cette boucle d'oreille qui s'appelle la Mirage. C'est une boucle d'oreille qui ne nécessite pas de trou et qui s'enfile comme ça. Ah ouais. Le bracelet Ivy, ça c'est notre best-seller De tous les temps? pour les bracelets. Celle-ci aussi, qui s'appelle la triplette, elle donne un peu l'impression qu'on a plusieurs piercings, alors qu'en fait il faut juste un trou et une oreille bien sûr. Ça c'est la fameuse bague du début de l'histoire de la marque, qui était la bague qui a fait que le logo est aujourd'hui ce qu'il est. Charlotte, elle nous avait appelé parce qu'elle cherchait un logo. Michael Amzalag, Mathias Augustiniak, M et M, le duo MM. Ils ont le téléphone portable de toutes vos créatrices et créateurs préférés. Ils ont travaillé avec Nicolas Ghesquière, ils ont redessiné le logo Loewe avec Jonathan Anderson à l'époque. Ils viennent de collaborer avec Calvin Klein, Lanvin, McQueen. Illustrateurs et graphistes, ils sont des génies pour écrire une marque de mode, mais ils travaillent aussi avec des artistes contemporains comme Pierre Huyghe et Philippe Parreno ou Björk ou le Louvre. C'est avec eux que Charlotte Chenet pose les bases graphiques de sa marque nouvelle dès 2015. On s'est dit, pour quelqu'un qui fait des bijoux, c'est peut-être bien que son logo soit aussi un de ses bijoux. On a dessiné un logo a posteriori à partir d'initiales et on a affirmé la double Charlotte Chenet, le double C. Charlotte Chenet, les initiales CC, 2 fois C. Les C semblent se dédoubler. M et M rajoutent le noyau d'une planète. Oui, c'est bien d'avoir un logo qui soit comme une lettre, mais il manquait peut-être un centre de gravité, ou du coup c'est les anneaux qui tournent autour de cette chose qui est un peu comme une matrice. Les deux anneaux tournent autour du centre de gravité. C'est la création de l'univers Charlotte Chenet. Du coup, il est devenu une boîte. Ce centre de gravité donne forme à la très légère boîte à bijoux en bois. Une forme évocatrice tout en douceur qu'on retrouve partout. Présentoir pour la boutique, table de réunion au bureau. C'est là où Charlotte a eu une très bonne idée, elle l'appelait Nipple Box. Donc ça faisait comme c'était
la mère nourricière, quoi. Et qui du coup devient la boîte dans laquelle viennent se ranger l'ensemble des bijoux de Charlotte Chenet. Moi, mes enfants, ils mettent plein de trucs dedans. Moi, je dis mettre des Legos. Non, mais je trouve que c'est intéressant aussi de dire, voilà, c'est un bijou, ça se garde et c'est l'endroit où on le range, où on le retrouve. Elle pourra, je sais pas, après ça peut devenir des chaînes, ça peut devenir des pendentifs, ça peut... Peut-être c'est une maison un jour. Peut-être. Un coup de pédale dans Paris, vive les mobilités douces. C'est quoi ce vélo? Il est incroyable. Alors, c'est un vélo hollandais, tout ce qui est de plus classique, rétro-pédalage. Après, il n'est pas sexy. Hein. Moi, je trouve qu'il a un charme. Hein. Bah, moi, je l'adore. En plus, on est bien droit dessus. Je peux l'essayer? Mais ouais, il est trop bien. Je l'adore. Oh, C'est ah les vélos ouais les plus confortables, je trouve. Oh putain. Oh là là, moi je meurs le deuxième jour. Moi. Mais ah ouais, il n'y a pas de frein. Oh là là. Ah ouais, mère de famille. On y va? Ok. Je vous retrouve là-bas, moi. Alors là, on change d'ambiance. On va dans un atelier où on travaille la ligne de joaillerie. Et là, c'est l'or, le diamant, les carats, les portes blindées, les coffres forts. Ok. Allez, à tout de suite. Allez, à tout de suite. Je me suis fait arrêter par la police. C'est cool ce sac, c'est quoi? C'est un vieux Hermès. Ah ouais. Ouais, Quelle année à peu près? je dirais 50, 60. Bien. Ouais, j'adore. Inspecteur Diamant, enquête. Sur le vélo, j'avais un doute. Si lui, on le traite vraiment comme ça. Mais je me demande s'il serait pas un peu plus spectaculaire si on était quelques tailles de diamants un peu différentes. Mais ils ont prévu de jouer avec la taille des diamants. Parce que j'ai peur que Il serait sinon pas ce soit un linéaire peu comme ça. plat. Le vélo, ça sert à réfléchir? Le vélo, ça sert à réfléchir, c'est ma salle de réunion, je suis au téléphone tout le temps, c'est une catastrophe. Je pense à plein de trucs sur le vélo. Bah, j'en fais beaucoup. Donc qualité méditative du vélo? quoi. Ouais, j'en fais, je sais pas, je pense au moins 1 heure par jour pour me balader dans Jamais le Paris. métro? Alors je préfère qu'il vente, qu'il neige, je préfère être sur mon vélo. Ah ouais. Ah ouais, jamais le métro. Jamais. Depuis que je suis arrivée à Paris. Vous êtes arrivé à quel âge à Paris? 17 ans. Dans mes souvenirs, je pense dès que j'avais 5-6 ans, je leur demandais pourquoi on vivait à la campagne et pourquoi on vivait pas à Paris et que c'était vraiment injuste. Genre, j'ai vraiment des souvenirs et je pense qu'ils valideraient si on leur posait la question. Créativement parlant, j'ai un peu envie, après presque 10 ans, d'explorer maintenant d'autres territoires. Quand j'ai commencé à travailler avec les pierres, j'ai pas une très longue expérience, c'était de comment on met la pierre en avant sans effacer le métal, parce que moi l'idée c'est vraiment que les deux cohabitent. Sur l'ordinateur, c'est le dessin en 3D du bracelet Ivy. Et là, on voudrait travailler avec Candice sur une version joaillerie de ce bracelet. Donc on voudrait travailler sur une version pavée de diamants. Donc alors, est-ce que vous souhaitez que le diamant, enfin qu'on pave toute la pièce? Non. Uniquement la partie visible? Ouais. Je pense qu'il faut qu'on définisse où est-ce que ça s'arrête joliment. On s'était dit, à ce niveau-là, Il n'y on en a ferait pas. pas de pavage. Non. Il faut juste voir où est-ce qu'on l'arrête joliment ici, mais Voilà. ça, on peut trouver Et on un pense- joli dessin pour l'arrêter, en fait. C'est ça, on Ouais. pensait peut-être comme des flocons de neige Ouais. qui descendent au fur et à mesure, voilà, pour terminer ici. Parce qu'il y avait la question d'éventuellement affiner le fil Oui. pour qu'il soit un peu plus léger. Au niveau des contraintes techniques, on peut descendre encore. Parce que Je là, pense on qu'on est peut, voilà, on peut descendre un petit peu en épaisseur à ce niveau-là. ici surtout, ouais. Voilà. Pas trop sur le dessus. Voilà. Après, ce qui est joli aussi, c'est à partir du moment où on a une forme un petit peu plus large, on va avoir des plus beaux diamants, Ouais. donc plus d'effets Ouais. aussi. Donc voilà, nous on s'offre, on se fait plaisir et on s'est dit qu'on voulait se faire 2 ou 3 pièces exceptionnelles à l'occasion du lancement de cette collection. Donc quand on achète un modèle comme ça, par exemple, qui est pavé, il y a 160 diamants à sertir, donc il y a 160 sertis. Le rôle du sertisseur, c'est de venir faire en sorte que la pierre tienne dans le métal. Donc c'est un vrai savoir-faire. Et donc 160 fois Sur une chose Sur une, grande sur comme un une dalle. timbre-poste. De toute façon, on sait que cette pièce, elle n'est pas raisonnable. On se met un peu la pression avec. Ouais, c'est un gros projet, ça, pour nous. On n'a jamais fait de projet aussi, waouh. 10 ans après la fondation de sa maison, la voilà donc haute joaillerie, toujours à sa façon, avec les mêmes géométries, cette pureté. Ça, c'est le résultat de tous Ouais. ces rendez-vous. Ouais. 3 ans. À peu près, ouais. 2 ans et demi, 3 ans. Une curiosité bien à Charlotte Chenet, le certi sculpté.
la pierre est comme suspendue à la matière, comme lovée dans l'or. Il y a Twin, le bracelet ou la bague qu'on accumule, qui se frotte à Charlotte Chenet, accumule. J'ai rajouté cette bague avec un tout petit diamant en certiclo ici. La façon qu'on a trouvé de la porter, on s'est aperçu qu'on pouvait aussi avoir comme des bagues qui rentraient à l'intérieur de la boucle et qui venaient encadrer un peu le motif. On est dans l'héritage joaillier, les créations qui se font avec la fonte à la cire perdue. Le feu et la cire s'unissent pour donner naissance à de véritables sculptures à porter. Des diamants taillés ronds et des perles d'eau douce, larmes de lune, viennent ajouter encore du souffle et de la grâce. La forme de la partie en or, je voulais vraiment comme une petite veine, comme s'il y avait une petite veine en or qui venait dessiner sur le lobe et qui venait accrocher la perle. Ça, c'est une boucle d'oreille que j'aime beaucoup, qui est un peu une pièce unique parce que donc, elle est composée d'une partie en haut qui est toute en or pavée de diamants. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez facilement reproductible, on va dire. Mais la perle qui est en dessous, c'est une perle baroque. Et c'est des perles qui sont un peu... Enfin, on peut trouver des cousines, des sœurs, mais on peut jamais trouver deux perles identiques. Et c'est vraiment assez impressionnant. La couleur, c'est... Tu vois, il y a un peu du vert, il y a du... Enfin, c'est totalement fou. Ça me rend folle. Je trouve ça magnifique. En fait, c'est des perles qui sont à la base pas retenues. Ce que je veux dire, c'est que pendant très longtemps, on recherchait la perle ronde, blanche, parfaite. Ça, c'est vraiment l'opposé de ça. Mais c'est ça qui fait qu'elles sont très belles. Aujourd'hui, vous êtes là où vous aviez idée d'arriver? Pas du tout. Jamais pensé que je serais là. Je savais pas que ça allait me mener dans un métier, constituer une équipe de gens qui travaillent avec moi. Enfin, c'est une aventure dans l'aventure qui est extraordinaire aussi. Mais c'est vrai que j'y avais pas pensé avant. Voilà, c'était notre focus sur Charlotte Chenet avec un flashback de 2023 où on revoit Julien Dacosta, notre mascotte. Coucou Julien Dacosta! Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode, des bijoux, des créatrices et des créateurs et vous inspirer. Allez sur fashionmoodboard.com, notre site internet, avec des tas d'articles hyper longs sur la mode parce que c'est bien aussi de prendre le temps. Écrivez « Je suis une fonte à la cire perdue » si vous êtes allé jusqu'au bout et que vous êtes de bonne humeur.